Moi, ce que j'ai envie pour mon avenir professionnel, c'est d'avoir un travail où je suis prise pour ce que je suis, c'est-à-dire qu'on m'accepte, qu'on ne fasse pas de différence. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vécu des fois des choses, soit on va vous mettre à part parce que vous ne voyez pas, on va dire « Ah non, ça tu peux pas faire, ça tu peux pas faire », ou alors, à force d'avoir peur entre guillemets, choyer la personne en situation de handicap en la privilégiant, on va avoir tendance à être trop dur avec elle. Donc c'est être prise à juste titre, être considérée à juste titre comme je suis et pouvoir m'épanouir dans mon milieu professionnel de manière à être indépendante, à avoir mon domicile, puisque pour le moment je ne peux pas acquérir mon propre domicile, et puis après fonder une vie de famille tout simplement. Ça fait 1 an que je suis à la recherche d'un emploi. C'est très 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 difficile. On aura envie de baisser les bras parce qu'on se bat et on a l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être compris. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de handicap, on voit barrières, on voit obstacles et ça nuit quant au fait que, quant aux compétences, je dirais, de la personne non-voyante ou de la personne malvoyante. Je suis non-voyante de naissance. Ça m'a été malheureusement oui et non, diagnostiqué lorsque j'étais encore bébé. J'avais déjà quelques mois. Et donc, je ne vois rien. J'ai de très très faibles perceptions lumineuses qui s'amenuisent avec le temps, qui disparaissent avec le temps, qui sont de plus en plus irrégulières. Mais je n'ai aucune possibilité de voir les ombres, les couleurs, etc. Je suis totalement aveugle. J'ai une maladie qu'on appelle rétinite pigmentaire. Donc aujourd'hui, ça veut dire que j'ai une réduction du champ visuel. Donc j'ai un champ visuel tubulaire. Voilà, ce qui me handicape le plus, et j'ai des grandes difficultés à voir la nuit, dans la pénombre, dans l'obscurité. Voilà, donc ça me pose le plus de problème. Autrement, la journée, quand il fait jour ou dans un éclairage normal, j'ai une vue qui est pas trop mal et qui m'handicape pas trop pour l'instant. Alors j'ai une licence en langue étrangère appliquée, anglais, espagnol, spécialité italien. J'ai une licence professionnelle gestion des ressources humaines, spécialité formation, accompagnement. Et j'ai un diplôme de niveau 3, donc bac+3, en tant qu'assistante ressources humaines. Moi j'ai terminé mes études donc à Lyon. Je suis revenu ici dans ma région natale à Strasbourg. J'ai commencé à travailler dans un cabinet libéral en tant que collaborateur. Ensuite, pendant 1 an et demi à peu près, ensuite je suis venu dans le cabinet lequel je suis actuellement. J'ai été collaborateur et puis au bout de 4 ans, on s'est associés. Voilà. Donc, je suis kinésithérapeute libéral, donc c'est forcément un challenge pour faire du travail, du bon travail, pour avoir du monde, pour avoir de la clientèle, de la patientèle. Voilà. Si on travaille n'importe comment, si on fait du mauvais travail, on n'a personne, comme pour une entreprise tout à fait normale. Forcément, j'ai un moment ou un autre, j'ai sûrement eu des moments où j'ai baissé les bras, je ne sais pas. Forcément. Après, c'est une éducation, mes parents ne m'ont pas appris à baisser les bras, certainement. J'ai été éduqué avec des valeurs de travail, il faut travailler dans la vie, voilà, d'une. Donc pour moi, c'est une chose très importante, il faut avancer, travailler. Ensuite, j'ai eu des différentes activités. Je suis un passionné de montagne, donc la montagne, je pense que la montagne m'a beaucoup apporté. J'ai déjà fait pas mal d'alpinisme, d'escalade, donc j'ai évolué dans un milieu hostile où il faut s'accrocher, il faut se bagarrer, où parfois c'est difficile, et tout ça, ça fait partie d'un ensemble chez moi, je pense. Et là, depuis maintenant 1 an, je cherche du travail, que ce soit dans la fonction publique ou dans la fonction dans le privé. Et c'est très compliqué dans le sens où c'est toujours la question de l'aménagement de poste qui revient et la peur que peut engendrer la cécité.
C'est-à-dire que quand on est non-voyant, ben, on se dit, mince, comment elle va faire pour faire tel ou tel tableau, comment elle va faire pour répondre au courrier, comment elle va faire pour faire du classement, etc. etc. Donc ce sont des peurs qui sont toujours récurrentes et qui font que généralement, lorsque je passe des entretiens d'embauche, on me dit votre profil correspond, ce ne sont pas vos compétences qui sont remises en cause, mais nous ne pouvons pas vous prendre, soit parce qu'il n'y a pas possibilité d'aménager le poste, ou soit parce qu'ils disent ne pas avoir de besoin. Voilà. On adapte le poste de travail de la personne handicapée. Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas fournir le même travail qu'une autre personne qui n'est pas handicapée. Peut-être un peu moins vite, mais voilà. Ensuite, c'est ce que je dis et que je redis, c'est que cette personne va souvent avoir tendance, ou j'espère en tout cas qu'elle va avoir tendance à se considérer comme on lui donne une chance, le patron lui fait confiance, l'embauche pour sa compétence, donc pour sa compétence pour le travail demandé, mais aussi pour sa compétence humaine. Et je crois que c'est une chose très importante. Je compte plus le nombre de fois où j'ai postulé pour trouver du travail et je ne suis pas d'accord avec l'affirmation qui dit que parce qu'on est trop jeune, on ne trouve pas de travail. Il est vrai que malheureusement en France, les seniors et les jeunes sont extrêmement touchés par le chômage, mais moi je connais des filles qui sont plus jeunes que moi ou des garçons qui sont plus jeunes que moi qui aujourd'hui occupent un poste en tant qu'assistante ressources humaines ou même plus haut. Donc la jeunesse, certes, est touchée, mais je suis désolée, le handicap a un rôle malheureusement qui est prépondérant par rapport à la jeunesse. Une personne handicapée visuelle ou handicapée d'une façon générale, hein, c'est pas forcément visuel, aura beaucoup plus tendance beaucoup de personnes ont tendance à se dépasser parce qu'elles en ont déjà vu pas mal dans leur vie, elles ont souffert, elles ont eu beaucoup de soins à faire parfois, etc. Et donc elles vont avoir une mentalité de gagneur en fait. Ces gens-là vont avoir une mentalité de gagneur, beaucoup plus que le commun des mortels qui va s'écouter, qui pour le moindre bobo tout de suite va courir chez le médecin, chez le kiné, etc. C'est ce que je pense. Donc, alors qu'une personne handicapée visuelle ou autre handicap, d'ailleurs, hein, je généralise sur le handicap, va avoir cette tendance on lui a donné une chance, l'entrepreneur lui a donné une chance, elle saisit cette chance. Donc, elle va y aller, elle va bosser, elle va en faire deux fois, 3 fois plus que quelqu'un d'autre. Il faut aussi rappeler que chaque entreprise en France est dans l'obligation de recruter un certain quota de personnes en situation de handicap, à savoir 6,5% au minimum, sous peine d'être amendée avec une somme qui peut aller jusqu'à plus de 10 fois le SMIC, donc le salaire au minimum des Français. Malheureusement, beaucoup d'entreprises préfèrent encore se voiler la face ou prendre des handicaps qu'on dit non visibles ou invisibles, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas de gros aménagements, pas de chiens, pas d'ordinateur, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a certes un manque de sensibilisation de la part des entreprises, mais il y a aussi quelque part une mauvaise foi. Je suis désolée d'être directe, mais quand on sait que la majorité, même si on essaie d'inverser la norme, quand on sait qu'une grande partie des entreprises préfèrent payer l'amende que de prendre le temps de réfléchir, de se renseigner de manière administrative, etc., pour embaucher les personnes, je crois qu'il y a encore un gros problème et un gros retard en France. Électricité Strasbourg est une société, je crois, est une société c'est le fournisseur principal d'électricité en Alsace, je crois. Donc c'est une grande entreprise qui est moteur et qui dans la région que tout le monde connaît. Donc que cette grande entreprise qui a une grande aura s'investisse dans ça, signe un partenariat avec Vue d'Ensemble justement pour pousser à l'intégration de personnes handicapées visuelles, c'est une chose magnifique, ouais. Sachant qu'Électricité Strasbourg fait partie des entreprises qui ont recruté des personnes déficientes visuelles, oui, je pense qu'elle peut être un modèle, parce que, comme vous le savez, lors des colloques, généralement, il y a de l'échange tant entre les demandeurs d'emploi et les recruteurs, mais entre les recruteurs entre eux. Donc je pense que le fait qu'il y ait des personnes qui côtoient ce milieu, qui ont déjà franchi le cap de recruter un travailleur déficient visuel, ça va certainement avoir un certain déclic, peut-être pourquoi pas échanger par rapport à des expériences
ou des entretiens. Enfin, je pense que c'est quelque chose de vraiment très positif. Alors les attentes, c'est que les recruteurs qui sont là puissent vraiment comprendre que nous, on n'est pas là pour dire embauchez-nous. Enfin si, on est là pour dire on est capable de travailler comme n'importe qui. On n'est pas là pour faire du rentre-dedans, comme on dit. C'est-à-dire on est vraiment là pour leur expliquer ce dont nous sommes capables, leur montrer qu'est-ce qui est accessible pour nous ou pas. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, ce colloque puisse sensibiliser les personnes sur nos compétences, sur ce que nous faisons, et que ça puisse déboucher à des entretiens, pourquoi pas, avec les membres de Vue d'Ensemble, voire à quelques embauches. Moi, aujourd'hui, j'ai 38 ans, donc ça a été difficile. Hein. Ça a été un long travail sur moi-même, déjà, et puis pour accepter le handicap, comme pour tout le monde. Hein. Ça a été, il faut beaucoup, comme je l'ai dit, il faut se bagarrer, il faut essayer d'avancer, il faut essayer de progresser. Voilà, la vie est ce qu'elle est, il faut essayer d'aller de l'avant, regarder devant soi. Voilà. Donc forcément, dans ton parcours, tu rencontres des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de ci, de ça, alors de faire que ça marche pas, que ça fonctionne pas, mais bon, passe ton chemin, essaie d'avancer, quoi, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont te tendre la main et qui vont parfois t'aider. Ouais. C'est aussi important qu'il y ait de temps en temps il y ait des gens qui t'aident. On a besoin d'aide pour certaines tâches, je suis d'accord, mais autrement, quand on a les outils, quand on est équipé comme il se doit, on peut s'en sortir sans problème.